Avec plus de 14 millions d'habitants, Calcutta est l'une des plus grandes villes de l'Inde. Longtemps considérée comme le symbole de la pauvreté et de la mendicité, Kolkata change de nom et se transforme. La ville devient un lieu de développement de la microfinance, ce qui permet aux plus démunis d'accéder aux services financiers et d'améliorer leurs conditions de vie. Village Financial a mis ses principes en application à Calcutta et dans la région du Bengale oriental. Les exclus du système financier classique peuvent ainsi emprunter des petites sommes d'argent pour monter leur projet. La microfinance propose des services financiers principalement aux familles pauvres qui n'ont pas accès aux institutions financières telles que les banques. Au-delà d'un soutien financier, nous proposons divers types de services comme des formations, l'accueil en maison de retraite, des centres de soins, l'école pour les enfants. Notre organisation a ouvert ses portes en 1978 sous le nom de Village Welfare Society. Nous avons emprunté le concept de microfinance à Mohammad Yunus de la Grameen Bank. Nous proposons nos services à près de 15 000 familles pauvres. Et en moyenne, le montant des prêts que nous accordons est compris entre 6 000 et 7 000 roupies. Nous appliquons un taux d'intérêt de 28%. Ce taux est élevé car nous empruntons l'intégralité de l'argent auprès de différentes institutions financières et notamment les banques. Nous devons également être rentables pour continuer à exister, ce qui explique le niveau élevé de nos taux d'intérêt. Avant d'accorder des prêts, nous procédons à une enquête socio-économique des ménages susceptibles d'emprunter de l'argent. Puis, nous sélectionnons les potentiels adhérents, ceux qui ont besoin de nos services. Voici le registre où figurent toutes les informations concernant ces familles que nous aidons. Les adhérents posent leur empreinte digitale sur leur demande de prêt. Nous ne demandons aucune garantie avant d'accorder les prêts. Nous demandons simplement des papiers d'identité et des factures d'électricité. Nous prélevons les frais administratifs avant d'accorder les prêts. Après avoir rempli tous les papiers, les clients reçoivent le montant du prêt préalablement déterminé. Ensuite, nous formons des groupes de 5 membres, mutuellement responsables. Ainsi, si l'un des membres n'est pas en mesure de payer son prêt, les autres prennent le relais et les prêts de tous pourront être remboursés à temps. Il se peut que certains membres ne remboursent pas leurs prêts, mais cela reste rare. Nous proposons nos services uniquement aux femmes. La plupart des familles que nous aidons sont dépendantes de créanciers. Avant d'obtenir un prêt, mon quotidien était très difficile, parce que mon mari était le seul à travailler. Le revenu hebdomadaire de mon mari était de près de 800 roupies. J'arrivais cependant à faire vivre ma famille. Je n'espérais rien de plus. Mais un jour, mon enfant a eu un accident. Il est devenu amnésique et a eu des problèmes mentaux. Mon enfant était malade et je dépensais beaucoup d'argent pour sa santé. Ma vie était si difficile que je ne peux l'exprimer avec mes propres mots. À cette période, je luttais pour vivre. Mon mari travaillait pendant que je m'occupais de mon enfant malade. Je n'étais pas en mesure d'aider mon mari et d'apprendre le métier. Nous ne pouvions emprunter de l'argent auprès des banques parce que nous devions donner des garanties et nous ne les avions pas. Puis des membres de Village Financial sont venus chez moi. Après explication, nous sommes allés dans leur bureau pour prendre un prêt. Aujourd'hui, le montant de mon prêt est de 12 000 roupies. Je paie 300 roupies d'intérêt par semaine. Lorsque j'ai pris mon premier prêt de 3 000 roupies, je payais 75 roupies d'intérêt par semaine. Après avoir emprunté l'argent,
J'ai pu acheter la matière première pour faire des saris et avoir un emploi. Puis j'ai obtenu près de 2 roupies de bénéfices. Et j'ai compris comment obtenir plus de bénéfices en utilisant l'argent dans la fabrication de mes saris. Maintenant, j'aide mon mari et nous faisons des profits chaque semaine. À la fin de la semaine, nous avons de l'argent en plus, près de 200 à 250 roupies. Maintenant, je fais vivre ma famille dans de bonnes conditions. Je peux dépenser de l'argent pour la santé de mon enfant. Le prêt a été très utile pour moi. Désormais, je mène une vie heureuse.